Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler, toujours en psychogénéalogie, et bien du positionnement. Alors, le positionnement, c'est la place que l'on a au sein de notre famille. Alors, on a la place que l'on a parce qu'on nous a dit qu'on avait cette place ou parce que visiblement et visuellement, on le voit. Si je suis numéro 2 parce que devant moi, il y a un grand frère ou il y a une grande sœur, je ne vais pas chercher plus loin. Sauf que avant cette première grande sœur ou ce premier grand frère, ou même entre les deux, eh ben, il a pu y avoir fausse couche, IVG, enfant mort-né, toutes ces choses-là dont on ne parle pas forcément, alors que ce soit parce qu'on pense que ça va nous permettre d'oublier ou bien par honte. Et bien parfois, les enfants qui arrivent au monde et qui sont eux en bonne santé n'ont pas forcément la place qui leur revient. Alors, effectivement, on peut être l'aîné des vivants ou le second des vivants, mais on peut être aussi, si ça se trouve, le troisième ou le quatrième enfant, en tout cas, qui correspond à la troisième ou quatrième ou cinquième grossesse. Le positionnement d'un enfant se calcule toujours par rapport au nombre de grossesses conscientisées. À partir du moment où la maman a été consciente d'être enceinte, même si ça ne va pas jusqu'au bout, ça compte pour un. Donc un enfant qui viendrait après 3 grossesses non abouties serait certes le premier enfant, donc l'aîné des enfants vivants, mais le quatrième de la fratrie parce qu'il y aurait eu 3 grossesses conscientisées avant. Alors, pourquoi ça a de l'importance? Tout simplement parce que un enfant qui n'est pas à la bonne place peut, pas dans tous les cas, mais peut parfois, chercher sa place. Ça peut être des enfants qui ne se trouvent jamais à la bonne place, à qui on ne va jamais donner la place qu'ils veulent, des adultes qui font des métiers de remplacement. En tout cas, souvent, dans leurs mots, une problématique de place. Dans ces cas-là, il est bon de revenir au fait de pouvoir leur dire qu'avant eux, il a pu y avoir d'autres enfants, en tout cas d'autres grossesses. Penser oublier sans en parler ne nous permet pas d'oublier, puisque j'ai rencontré beaucoup de gens, de femmes notamment et d'hommes, qui avaient vécu des fausses couches et des IVG, qui 20 ans après, ils pensent encore. Pourquoi? Parce qu'en plus de tout ça, il est complètement difficile de faire le deuil d'un bébé, même s'il fait 1 cm, c'est considéré comme un bébé dans l'émotionnel des gens, et c'est difficile de faire le deuil d'un bébé que l'on n'aurait pas vu, en tout cas d'un corps que l'on n'a pas vu. Donc c'est toujours très compliqué. En parler ne nous ramène pas forcément à ce qu'on a vécu de négatif et de terrible, mais peut, en tout cas, quand on en parle aux enfants vivants, les remettre à une place avec laquelle ils comprendront qui ils sont réellement. Ensuite, lorsqu'ils sont en mal-être, on va aussi, par leur positionnement et par leur place, commencer à aller chercher les premières mémoires, les premiers blocages des schémas familiaux. Donc, on va travailler, parce que depuis plusieurs années, les psychogénéalogistes ont analysé en fait que l'emplacement, le numéro de fratrie avait un lien particulier. Eh bien, on va commencer les premières analyses avec le positionnement, sachant qu'on est tous en lien avec la totalité de la famille, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce que je vais aller chercher du côté du père que je ne porterai pas quelque chose du côté de ma mère. Alors, c'est quelque chose de mathématique et c'est ce par quoi on va démarrer. Alors, on va dire que le numéro 1, l'enfant numéro 1, lui, est en lien avec le père et en tout cas toutes les mémoires qui pourraient provenir du père. L'enfant numéro 2 est en lien avec la mère et toutes les mémoires qui pourraient provenir de la mère. L'enfant numéro 3 est en lien avec l'énergie du couple. C'est-à-dire que si le couple des parents porte une énergie de conflit, de violence, peut-être, c'est jamais sûr, mais peut-être qu'il peut porter cette même énergie. S'ils sont dans l'amour, peut-être qu'il peut porter l'énergie de l'amour, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. C'est une règle de 3. Le numéro 4 est en lien avec le numéro 1 et le père. Souvent, il y a un lien étroit entre le 1 et le 4, comme s'il y a des choses qui se rejouaient parce qu'elles n'avaient pas pu se rejouer chez l'un ou chez l'autre. Le numéro 5, lui, est en lien avec le 2 et la mère. Le numéro 6, lui, tout comme le 3, porte l'énergie du couple. Et ça continue, c'est-à-dire que derrière le 6, il y a le 7, le 8, le 9. Et donc tout cela
porte les mémoires du père, de la mère ou du couple. Alors, je le répète, hein, c'est pas parce qu'on est numéro un qu'on ne va porter que des choses qui vont venir de notre père. C'est ce qu'on va commencer à analyser en premier. Et parfois, je dois l'avouer, il y a certaines ressemblances quand on est vraiment bien positionné. Si le vrai numéro un est le vrai numéro un, bien souvent, il y a des liens particuliers avec le père, parfois même qui vont jusqu'à la ressemblance au niveau physique. Mais bon, on ne va pas faire de généralité parce que parfois c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, c'est important de s'y pencher. Donc, première chose importante, remettre chaque enfant à sa place. Se remettre aussi à notre place parce que nous avons aussi le droit de poser des questions à nos parents parce que vous verrez quand on commence à poser des questions à nos parents, ben, on se rend compte que du coup on ne sait pas grand chose. Ben oui, parce qu'on sait que ce que l'on nous dit. Et parfois, on leur dit, bah, pourquoi tu ne me l'as pas dit ça? Et puis ils nous répondent, bah, parce que tu me l'as jamais demandé. Bah oui, c'est évident. Tout ça passe par la communication, cette sacrée communication. Effectivement, la communication juste, c'est je pose des questions, je reçois des réponses. Si j'en pose pas, parfois, j'ai pas les réponses qu'il faut. Donc, c'est important, vous l'avez compris, pour notre positionnement. C'est important pour comprendre parfois comment on est, hein, parce qu'un enfant, allez, on va dire que l'enfant numéro un, peut-être qu'il est là pour reproduire les mêmes schémas que le père, ou peut-être faire un métier qui correspond au père, etc. Le 2, c'est pareil. Donc, les premiers liens, les premiers fonctionnements sont assez parlants. Et puis après, ben, on analyse le reste, tout le reste de la famille, puisque on ouvre le champ d'action quand on commence à analyser tous les fonctionnements familiaux et qu'on va chercher tout ce qui pourrait causer des blocages à la personne qui vient nous voir. Parce que bah, on a tous un peu des blocages, hein, plus ou moins selon les personnes. Mais je peux vous dire une chose, c'est que lorsqu'on analyse la famille, on comprend tout, ou en tout cas presque tout. Allez, je ne veux pas faire de ça une science mathématique, même si une généticienne a prouvé que bah, les traumatismes, les chocs émotionnels se déposaient sur les gènes comme une cicatrice, et a prouvé que cette cicatrice eh bien, se retrouvait sur au moins 3 générations en dessous, ce qui est une grosse avancée. Mais en tout cas, bah, c'est un outil et une technique qui nous apprend énormément de choses sur la personne. Et puis quand on a compris, eh bien, il y a un outil qui est fantastique et qui en fait partie, c'est la déprogrammation. Bah oui, parce qu'il ne suffit pas de comprendre intellectuellement. J'ai beaucoup de gens qui me disent, ah oui, j'ai bien compris, mais j'en fais quoi? Et bien voilà, en psychogénéalogie, on comprend et on fait les choses pour que la personne puisse retrouver son individualité, sa liberté. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous souhaite plein de belles choses. Repositionnez-vous, hein, prenez votre place, c'est important parce que avoir sa place, eh ben, c'est primordial, c'est fondamental. Et puis je vous remercie encore de me suivre et puis de me poster des commentaires. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!